Une administration publique moderne et efficace, à l'évidence, ce n'est pas encore le cas au Burkina Faso. Il faut alléger les procédures, miser davantage sur les ressources humaines. Ce sont là quelques conclusions des travaux du Conseil national de modernisation de l'administration. Le détail dans un instant. Les corps légaux qui renoncent aux amendes, c'était l'une des principales paumes de discorde avec le ministère de la Sécurité. C'est le leader national des groupes d'autodéfense lui-même qui l'a annoncé. En retour, les corps légaux demandent l'accompagnement du gouvernement. Explication dans ce journal. Mahamadi Zongo, nouveau maire MPP de l'arrondissement 4 de Ouagadougou. Son installation est prévue demain, mais la contestation ne faiblit pas dans son propre camp. Les militants MPP dénoncent un hold-up et promettent de manifester. Ils étaient face à la presse aujourd'hui. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Plus de solidarité et de coopération entre les pays membres du Conseil de l'Entente. La volonté a été réaffirmée hier à Niamey à la 3e conférence des chefs d'État et de gouvernement. Le président du Faso et ses pairs ont surtout parlé de sécurité et du fonctionnement même de l'institution. C'est le président Faure Gnassingbé du Togo qui a été désigné président en exercice de l'institution pour un mandat de 2 ans. Compte rendu de nos envoyés spéciaux, Yacouba Gamene et Lazare Pouya. Le sommet des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de l'Entente s'est ouvert hier à Niamey au Niger sur le thème pour un renforcement de la coopération entre les États membres de l'institution. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a pris part pour la première fois en qualité de chef d'État à cette importante rencontre. Il s'est agi non seulement de faire le point de la nouvelle gouvernance qui a été mise en place au niveau du Conseil de l'Entente, mais également de constater tout l'effort qui a été fait. La politique, l'économie, la sécurité et surtout la lutte contre les terroristes ont été évoqués. Face au terrorisme, nous n'avons d'autre choix que la mutualisation de nos forces et de nos moyens de défense et de renseignement. La stabilité de notre sous-région passe par la stabilité de tous les pays voisins. Dans ce sens, nous devons œuvrer pour le renforcement du mandat et des effectifs de la MINUSMA en vue de mener des offensives contre les forces terroristes de tout genre opérant au Nord Mali. À défaut, pour combattre efficacement le terrorisme dans ce pays frère, nous devons mettre en place une force mixte multinationale sur le modèle de celle qui opère dans le bassin du lac Tchad. La conférence a adopté entre autres l'indice Ibrahim de la gouvernance politique et sécurité des États membres, l'institution d'une réunion annuelle des ministres en charge de la sécurité et de la décentralisation des frontières et l'adoption de l'indice de développement humain. La conférence a autorisé la réalisation d'un programme immobilier dans tous les États membres sur la base du partenariat public-privé et ce programme démarrera avec la construction de l'immeuble du siège à Abidjan en Côte d'Ivoire. Les chefs d'État ont également adopté et signé la convention CERFER révisée et approuvé la convention signée avec l'Organisation internationale du travail. Au terme du sommet, la conférence a pris acte de la fin du mandat du secrétaire exécutif. Les chefs d'État ont pris les mesures de reconduire Patrice Kwame en qualité de secrétaire exécutif et nommé Abdoulaye Mahamadou comme adjoint. À l'unanimité, les chefs d'État ont désigné le président togolais Faure Gnassingbé, président en exercice du Conseil de l'Entente pour un mandat de 2 ans et adressé leurs sincères remerciements au président Alassane Ouattara pour son soutien exceptionnel. Le président du Faso qui s'engage à accompagner la Guinée-Bissau pour le retour à une situation politique apaisée. La promesse a été faite aujourd'hui au Premier ministre bissau-guinéen. Bassirou Dia était en fin de matinée au palais de Kossiam, mais juste avant, il est allé solliciter également l'expérience du président de l'Assemblée nationale, compte rendu Abdelaziz Yagibou. La Guinée-Bissau compte sur l'appui du Burkina pour se remettre de la situation politico-économique difficile née de la crise qu'elle vient de traverser. C'est la substance du message que le Premier ministre bissau-guinéen Bassirou Dia est allé porter au président du Faso. Nous sommes porteurs de message de son Excellence, Monsieur le Président de la République de Guinée-Bissau, Dr José Mario Vaz, à son frère, surtout pour lui demander d'appui politique et moral dans la situation que la Guinée-Bissau est en train de faire. Le président il a pris l'engagement d'appuyer et de continuer à donner son savoir-faire, son expérience politique à la Guinée-Bissau.
Mieux, Roch-Marc Christian Kaboré a promis intercéder auprès de l'Union économique et monétaire ouest-africaine pour qu'elle apporte une contribution conséquente à la relance de l'économie bissau-guinéenne. Promesse bien accueillie par la délégation conduite par le Premier ministre Bassirou Dia. Une délégation qui a du reste salué l'apport des contingents burkinabés pour la stabilité et la paix en Guinée-Bissau. On doit remercier le peuple de Burkina Faso et les autorités de Burkina Faso pour le comportement de son troupe en Guinée-Bissau. Afin de réussir au mieux la mission politique à lui confiée dans son pays, Bassirou Dia, avant l'étape de Kossiam, est allé solliciter l'expérience politique du président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo. De belles perspectives de coopération économique entre le Burkina Faso et le Luxembourg. Séance de travail hier dans la soirée entre une délégation d'hommes d'affaires luxembourgeois et le Premier ministre Paul Kabatieba. Au menu, la réalisation d'un projet de connexion Internet haut débit au Burkina Faso. Explication Paul David Bambara et Monkoun Dabiré. Une connexion satellitaire pour le Burkina Faso. C'est le sujet qui réunit autour de cette table le Premier ministre Paul Kabatieba et une délégation d'hommes d'affaires luxembourgeois. Pays enclavé, le Burkina Faso a besoin d'une bonne connexion Internet pour la modernisation de son administration, mais surtout s'ouvrir davantage au monde. Et le Luxembourg est là pour lui proposer sa solution. C'est un projet qui propose une technologie complémentaire à ce que vous savez qui est en cours de se faire, le déploiement de la fibre optique. Celle-ci permet de gagner beaucoup de temps dans un premier temps et après de donner une sécurisation des réseaux par des moyens satellitaires. Pour le diplomate luxembourgeois, l'option satellitaire permettra de couvrir de connexions Internet l'ensemble du territoire en un peu de temps. Elle offre par ailleurs des intérêts économiques et donc plus rentable que la fibre optique selon les promoteurs. Il faut calculer les gains de performance, les régies de l'État, le Trésor, les douanes qui vont pouvoir travailler plus rapidement. Vous aurez tous les gains, les économies, je dirais, des technologies anciennes qui coûtent cher aujourd'hui mais qui ne donnent pas satisfaction. Il y a aussi l'utilisation commerciale qui sera peut-être faite plus tard des infrastructures que l'État acquiert maintenant et sur lesquelles il va engranger des revenus. Une fois conclue, la mise en œuvre de ce projet devra coûter environ 13 milliards de francs CFA. Un montant qui sera supporté par la coopération luxembourgeoise et l'État burkinabé. Voilà, une bonne connexion Internet, c'est sans doute un atout pour un meilleur fonctionnement de l'administration. La première session du Conseil national de la modernisation de l'administration s'est tenue aujourd'hui à Ouagadougou sous la direction du Premier ministre. L'objectif, c'est de poser les jalons d'une administration plus performante et plus en phase avec les exigences du moment. Jean Zongo, Aboubakar Sayon. Mettre l'administration publique sur les rails de la modernisation, le gouvernement en fait une priorité. Cette première session du Conseil national de la modernisation de l'administration permettra d'échanger sur l'amélioration de la coordination de la modernisation de l'administration, le renforcement de la coopération en la matière et l'optimisation des ressources humaines. Il s'agira d'aboutir à des orientations claires, traduisant notre ferme détermination à renforcer les acquis déjà engrangés et à prendre les décisions majeures en termes de coordination, mutualisation et gestion efficiente et valorisante des ressources humaines. Toutes nos entreprises en la matière doivent concourir à la mise en place d'une administration publique dont la raison d'être est la satisfaction des besoins de l'usager. Le Premier ministre l'a rappelé, la modernisation de l'administration est un axe essentiel du programme présidentiel. L'ambition est de mettre fin au dysfonctionnement et de rompre avec les habitudes, notamment les lourdeurs administratives, les retards, les gaspillages et la corruption. La nouvelle vision, c'est une administration réformée, plus performante et essentiellement tournée vers l'efficacité. La modernisation de notre administration est une exigence collective. C'est pourquoi je lance un appel aux partenaires sociaux afin que nous travaillions ensemble pour moderniser et accroître l'efficacité de notre administration
publique. Le chef du gouvernement a invité l'ensemble des fonctionnaires burkinabés à un sursaut patriotique pour faciliter cette réforme de l'administration. Voilà une journée de travail pour faire le point de la mise en œuvre du plan d'action adopté 2011 pour moderniser l'administration publique burkinabé. Principale conclusion, il faut miser davantage sur l'allègement des procédures, la valorisation des ressources humaines et rendre plus accessibles les départements et les institutions. Fousséni Kindo. À ce point de presse, le Premier ministre est revenu sur les travaux du Conseil national de la modernisation de l'administration publique. Pour lui, le Conseil a permis d'évaluer la mise en œuvre du plan stratégique de modernisation dont l'exécution a débuté en 2015 et prend fin en 2018. Ensuite, du diagnostic fait de l'administration publique burkinabé, certaines faiblesses se dégagent, notamment l'absentéisme, la gabegie, la corruption. Paul Kabatieba estime qu'il faut au Burkinabé un sursaut d'orgueil. Il faut aussi que chaque agent de l'administration publique soit consciencieux. Ce pays-là, personne ne va le construire pour nous. Même si on vient d'investir des milliards et des milliards au Burkina Faso, si vous, les jeunes Burkinabés, vous ne voulez pas, vous dites « Ah, on va prendre notre destin en main et construire ce pays-là », personne ne va le faire à votre place. 5 axes se dégagent des travaux du Conseil national de l'administration publique. Entre autres, l'amélioration de l'efficacité et de la qualité de l'administration, la valorisation et le renforcement des capacités des ressources humaines de l'administration, mais aussi la promotion de l'accessibilité et de la transparence dans l'administration publique burkinabé. Mais dans ce contexte de dynamisation, que faire si souvent la culture de la sanction manque parfois à l'appel? Ça appelle 2 types de conséquences. Le premier type de conséquences, ce sont les sanctions de type administratif. Et le deuxième type de conséquences, ce sont les sanctions judiciaires. Alors, au cours de notre réunion de ce matin, la question est revenue, puisque les préoccupations liées à l'activation des conseils de discipline dans les administrations a été posée. Donc, la question liée à l'institution des mécanismes de contrôle interne dans les administrations, dans les institutions a été posée. C'est pourquoi faire? C'est pour prévenir les cas de corruption, de fraude, etc., etc., etc. Pour le Premier ministre Paul Kabatieba, la tendance doit s'inverser et chaque agent de l'administration publique doit mériter et justifier son salaire en rendant des services qui répondent aux besoins des usagers. Une administration moderne pour assurer la mise en œuvre efficace du plan national de développement économique et social. Le nouveau référentiel du développement du Burkina est en cours de finalisation avant son adoption prochaine en Conseil des ministres. Issa Kafando, Bouma Ernest Nebier. La réunion de ce jour a pour but de valider le document du plan national de développement économique et social PNDS. Un PNDS dont la mise en œuvre répond à l'objectif du programme quinquennal du président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, celui de bâtir avec le peuple un Burkina de démocratie, de progrès économique et social, de liberté et de justice. Et ce document, comme j'ai eu à le dire à plusieurs reprises, reprend essentiellement les objectifs du programme présidentiel. Et donc, nous sommes vraiment arrivés au terme de ce processus-là. On a un document maintenant qui est stabilisé, on a un document maintenant qui a été validé par l'ensemble des parties prenantes. Nous avons un document qui, je pense, permettra, avec sa mise en œuvre, de sortir véritablement notre pays de la stagnation, de sortir véritablement notre pays du cycle donc, de la pauvreté. Après sa validation, le document du PNDS sera envoyé en Conseil des ministres pour examen. Et pour sa mise en œuvre, selon le Premier ministre, des financements sont à rechercher. Pour ce faire, une table ronde sera organisée les jours à venir avec les partenaires techniques et financiers du Burkina. Sur les 5 ans, le montant des dépenses totales s'élève à peu près à un peu plus de 15 000 milliards de francs CFA, dont un peu plus de 8 000 milliards. Donc les ressources propres de l'État, c'est-à-dire les impôts, ne suffiront pas. Nous allons d'abord rationaliser les moyens dont nous disposons et nous allons organiser une table ronde avec les partenaires techniques et financiers du Burkina Faso pour trouver donc les compléments pour financer donc ce projet. Et le Premier ministre d'inviter les Burkinabés à se mobiliser pour que la mise en œuvre prochaine du PNDS soit une réussite.
Bientôt la levée de la mesure de suspension des opérations de lotissement. L'information a été donnée hier aux nouveaux élus locaux réunis à Ouagadougou par le ministre Simon Compaoré. Cette rencontre a été l'occasion pour ces nouveaux exécutifs locaux d'en savoir davantage sur leur mission, la gestion des affaires locales dans un contexte marqué par le transfert effectif de compétences, surtout pour les services sociaux de base. Gérard Sommet et Nyar Kiteda. 3 principes clés sont enseignés ici aux élus locaux. Simon Compaoré les recommande la rigueur, la transparence et le devoir de rendre compte afin de répondre aux attentes des populations. Les questions de développement préoccupent les élus locaux, dont celles relatives à l'assainissement et surtout au foncier. Là, l'exécutif rassure et donne la bonne nouvelle. Nous allons lever dans les jours qui viennent la mesure d'interdiction des lotissements afin de permettre aux communes urbaines et rurales de pouvoir jouer pleinement leur rôle. C'est effectivement une bonne nouvelle, étant entendu que effectivement, les maires vont pouvoir participer à l'aménagement de leur territoire communal. Le ministre de l'Éducation nationale précise, le transfert des compétences à son niveau est effectif. La réalisation des infrastructures scolaires, la cantine et le cartable sont désormais décentralisés. Des bosquets seront rétrocédés aux collectivités, de même que certains espaces verts, au dire de Nestor Bassière de l'environnement. Ce fut une rencontre riche en informations, mais surtout en pédagogie, se réjouit l'initiateur. Ça a été une rencontre du donner, du recevoir. Nous avons pu donner des informations et nous avons également reçu des informations qui nous permettent de mieux organiser l'appui aux collectivités. Ça a été pour nous une occasion qui a été mise à profit pour avoir les b.a.-ba, si je peux ainsi dire, les b.a.-ba par rapport à la fonction du maire. C'est tout l'enjeu de cette rencontre, donner les rudiments nécessaires afin de relever le défi de la gouvernance locale. Mahamadi Zongo, lui, est le nouveau maire MPP de l'arrondissement 8 de Ouagadougou et non l'arrondissement 4 comme annoncé. Son installation est prévue demain, mais la contestation ne faiblit pas dans son propre camp. Des militants MPP dénoncent un hold-up et promettent de manifester. Ils étaient face à la presse aujourd'hui. Konsoun Koulibaly, Nathalie Sawadogo. Les militantes et militants du mouvement du peuple pour le progrès MPP de l'arrondissement numéro 8 de Ouagadougou disent ne pas reconnaître Mahamadi Zongo comme nouveau maire de leur arrondissement. Ils l'ont fait savoir aux hommes de médias ce matin. Une conférence de presse à l'allure d'un meeting. Notre parti, le MPP, a vu sa victoire des urnes volées et confisquées par 2 de ses conseillers qui ont coalisé avec les autres conseillers de la mouvance et de l'opposition pour détrôner le candidat officiel issu des primaires qui est Simporé Kassou. Selon le conseiller Nikema, les responsables du MPP ont convié les conseillers de la mouvance à une rencontre pour trouver une solution au problème. Mais ils n'ont pas répondu à l'invitation. Nous allons nous organiser au mieux pour que dans ce conseil municipal, M. Zongo Mahamadi ne doit pas bénéficier d'un soutien quelconque des 6 conseillers que nous sommes. Pour l'instant, Mahamadi Zongo est suspendu de toutes les instances et activités du parti, et ce pour une durée de 6 mois. Le nouveau maire sera installé demain et les militants envisagent prendre part pour mieux se faire entendre. Je vous le disais, en titre, les Kogoluogo renoncent aux amendes et aux sévices. Annonce faite hier par le Rassankang Naba Sonré, c'est le leader national de ces groupes d'autodéfense, à l'issue d'une rencontre avec le ministre de la Sécurité. La rencontre s'est tenue hier dans la soirée à Ouagadougou. Les Kogoluogo attendent en retour l'accompagnement et le soutien du gouvernement. Ils demandent des permis de port d'armes pour ceux d'entre eux qui remplissent les conditions. Plus de détails avec Issa Kawedraogo et Oumar Zombré. C'est en présence du ministre de la Justice et des 13 gouverneurs de région que Simon Compaoré, ministre en charge de la sécurité intérieure, s'est adressé à la délégation des Kogoluogo conduite par Rassankang Naba Sonré, le président national des associations de Kogoluogo. Cette rencontre vient comme une réponse aux préoccupations soulevées par les Kogoluogo lors de leur premier face-à-face. À partir du moment où il fait un travail qui est utile
pour les populations, pour eux-mêmes et pour l'État tout entier, il est bon qu'il y ait une solidarité pour voir comment nous allons pouvoir les accompagner pour qu'ils puissent accompagner utilement la police et la gendarmerie. Nous allons revenir vers eux dès que le projet de décret qui est préparé et qui est en finalisation va être soumis au Conseil et être adopté. Quant aux injonctions faites aux Korluego de se conformer à la réglementation en vigueur sur le port d'armes au Burkina Faso et de ne plus prélever d'amende, le Rassan Kanaba Sonré rassure. Nous sommes venus dire à Monsieur le ministre qu'à partir d'aujourd'hui, nous laissons tomber les amendes. Aussi, nous mettons en garde les voleurs car nous allons les traquer et les remettre aux forces de sécurité. Quant au port d'armes, nous sollicitons l'appui du ministère. Ce n'est pas évident d'appréhender un délinquant les mains vides. Donc, nous aimerions qu'on nous accompagne avec des permis de port d'armes afin que ceux qui en sont dignes puissent les porter. Pour montrer qu'ils sont déterminés à se plier aux règles de la République, le président national des Korluego promet de rendre aux forces de sécurité les armes et motos saisies aux mains des délinquants. Une cérémonie de réception sera bientôt organisée à cet effet, a annoncé Simon Compaoré. Stop à la corruption. La campagne de sensibilisation contre le phénomène vient d'être lancée. C'était ce matin même objectif, attirer l'attention de l'ensemble des acteurs sur des pratiques quotidiennes qui gangrènent l'économie nationale. Assami Kabouré, Aïcha Danda, Naya Lagdo, Paul Sawadogo. La corruption prendrait de l'ampleur et semble avoir élu domicile dans certains services de la justice. Et c'est pour éradiquer le phénomène que le ministère a initié cette campagne de sensibilisation au profit des acteurs de la justice et de la société civile. Le ministère de la Justice, à travers les juridictions, est un acteur important de la lutte contre la corruption. Mais les acteurs de la société civile interviennent surtout pour les questions de prévention. Donc nous avons estimé que c'était nécessaire de mettre nos efforts ensemble pour sensibiliser davantage les uns et les autres sur la nécessité de prévenir les actes de corruption. Cette campagne regroupe une cinquantaine de participants issus du monde judiciaire et de la société civile. Pendant 48 heures, les participants vont échanger sur 3 thèmes. D'abord, il s'agira de présenter la loi portant prévention et répression de la corruption au Burkina Faso, adoptée au mois de mars 2015. Ensuite, nous échangerons sur les actions que mène l'ASE dans le cadre de la lutte contre la corruption. Et enfin, le 3e thème, il s'agirait de voir quelles sont les mesures disciplinaires qui peuvent être engagées au niveau des indélicatesses, au niveau du système judiciaire. Initiée depuis 2013, cette campagne se tient à Dédougou puis à Fadangourma. Elle vise à sensibiliser les acteurs de la justice et de la société civile pour une prise de conscience dans la lutte contre le phénomène de la corruption. La tentation de la corruption, eux également, vont certainement la vivre sur le terrain. Il faudra savoir résister. 118 agents des douanes venus de 6 pays. Ils viennent de boucler 2 ans de formation. La sortie officielle a eu lieu ce matin à Ouagadougou. Issa Kafando, Abdul Rasmane Zongo. 118, c'est le nombre des sortants, assistants, contrôleurs et inspecteurs de douane. Finis à l'école, les 2 ans d'apprentissage pour certains et 3 années pour d'autres. La promotion portant fièrement ses galons a été baptisée Renaissance. Explication. J'ai baptisé la promotion Renaissance, c'est pour passer le message, pour dire que cela doit être un nouveau départ. C'était aussi pour dire que ce doit être une promotion pour donner l'espoir. L'espoir bien sûr au peuple burkinabé qui attend beaucoup de la douane, mais l'espoir aussi à leur corps. La première responsable de l'École nationale des douanes, tout comme le parrain ici à l'image, sont unanimes dans leurs interventions. L'exhortation au travail. Les intéressés provenant de 6 pays africains mesurent les attentes des populations et l'esprit qui se cache derrière le mot Renaissance. La Renaissance, c'est pour dire que la douane renaît de nouveau. Après l'insurrection populaire, la douane se donne les moyens de travailler de manière différente. Et la douane à elle seule représente près de 45% du budget de l'État. Donc nous sommes vraiment un gros pourvoyeur. Et nous allons nous donner les moyens de faire le maximum d'efforts
pour que les caisses de l'État puissent être renflouées. Transfert de compétences, relecture des curricula de formation, délocalisation et extension des locaux exigus du siège sont entre autres doléances pressantes de l'École nationale des douanes. Voilà, et puis le sac de l'Union nationale féminine Namanagab Zanga du BAM, elle est la lauréate du prix 2015 de la meilleure plateforme d'innovation de l'Afrique de l'Ouest, un prix qu'elle est allée présenter hier à la première dame Césaire Carfo, Aruna Mari. La sexagénaire Awa Ouedraogo brandit devant l'épouse du chef de l'État le prix de la meilleure plateforme d'innovation de l'Afrique de l'Ouest 2015 dans la catégorie association et organisation. C'est un prix décerné à son groupement, l'Union provinciale féminine Namalak Zanga du BAM. Sa plateforme d'innovation dans le domaine du Nébé a fait la différence parmi celles proposées par les concurrents des 13 pays de l'Afrique de l'Ouest. Notre groupement était composé de 76 associations, mais grâce à WAP, le nombre est passé à 126 avec 4200 femmes. C'est un prix attribué par la Banque mondiale en collaboration avec le Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole, CORAF. Pour Sika Kaboré, au-delà de cette récompense, c'est la reconnaissance du mérite de toutes ces braves dames et de toutes les femmes. Ce prix que l'Union provinciale des femmes d'Amazanga du BAM vient de recevoir constitue la preuve que les femmes sont à même d'évoluer dans le secteur de l'agricole pour peu qu'on leur donne des possibilités, qu'on leur donne l'accès à la terre et qu'on leur donne les moyens de pouvoir entreprendre. Et à ce sujet, je voudrais féliciter les coutumiers, les chefs coutumiers qui ont osé franchir le pas en donnant la possibilité à ces femmes-là de pouvoir s'approprier des terres pour pouvoir produire du niébé. L'épouse du président du FASO a offert des intrants et du matériel agricole à la structure lauréate afin de soutenir cette dynamique. À présent, la revue de presse des quotidiens, 2 sujets à retenir. L'équation Korluogo en passe de se résoudre et les dernières inondations à Ouagadougou. Toboum Evelyne Dabiré. Pluie diluvienne du dimanche dernier. Elle n'a pas été si bienfaisante, en témoignent les dégâts enregistrés dans certains quartiers de Ouagadougou. Les quotidiens du jour font le point. Au quartier Sanyiri, nombreux sont les habitants qui ont dû passer la nuit à tenter de sauver leurs biens menacés par les eaux de pluie, constate notre temps. Nuit blanche également pour le personnel soignant, les patients et accompagnants qui n'ont pas fermé l'œil de toute la nuit à l'hôpital Yalgado. Tous se sont retrouvés les pieds dans l'eau, informe le pays. Autres dégâts enregistrés par Cédoya, des documents irrécupérables à la Direction générale des transports terrestres et maritimes et des sans-abri à Polesgo dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou. Au total, d'énormes dégâts matériels ont été enregistrés, mais pas de pertes en vies humaines ni de blessés graves, rassure ce quotidien d'État. Autre fait de l'actualité nationale, la rencontre entre un groupe représentant l'école Ouéogo et le ministre en charge de la sécurité Simon Compaoré le 11 juillet. Une rencontre qui s'est apparentée à un cours de droit selon le journal Le Quotidien, qui rapporte dans ses colonnes les propos du ministre Simon Compaoré. C'est le respect des règles et des lois de la République qui doit être de mise. À ce propos, les Ouéogo ont pris certains engagements. Plus de prélèvements d'amendes, plus de sévices corporels graves infligés aux présumés délinquants et plus de port d'armes sans autorisation. Cependant, l'observateur Palga reste sceptique car si cela préfigure une bonne collaboration entre l'école Ouéogo et les services étatiques, ce quotidien émet des réserves et interroge: peut-on vraiment républicaniser l'école Ouéogo? Voilà, fin de ce journal. Merci pour votre attention et bonne suite du programme.